Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à l'inauguration du gymnase Jean-Vincent. Pour nos amis qui ne connaissent pas cet emblème du football nantais, en effet entraîneur du FC Nantes de 1976 à 1982, il a mené son équipe à la victoire en décrochant 2 championnats de France et une Coupe de France. On retrouve Léa avec le grand Max. Bonjour. Bonjour. Qui est Jean-Vincent? Alors Jean-Vincent était déjà un très très grand joueur de l'équipe de France et de l'équipe de Reims dans les années 50-60 et moi je l'ai connu comme ancien joueur de Nantes, entraîneur. Donc il a été 5 ans entraîneur du FC Nantes et avec lui on a gagné la Coupe de France, on a gagné des titres. Donc ça a été aussi, après avoir été un grand joueur, un grand entraîneur. Qu'a-t-il mis en place au FC Nantes? Déjà, il avait toujours une bonne humeur. On s'amusait beaucoup avec lui, même quand on perdait. Eh bien, on repartait d'un déplacement avec le sourire et ça nous permettait le match d'après, d'essayer de gagner pour lui, parce que c'était vraiment une personne très très agréable au quotidien. Quelle était la particularité de ses entraînements? Alors c'était toujours sous forme de jeu. Je me souviens que quand il était entraîneur, il n'était pas très vieux, il était un peu plus vieux que nous mais pas trop. Et souvent il s'entraînait avec nous, donc on faisait des petits matchs. Il était sur le terrain et ça contribuait à donner une très très bonne ambiance dans tous les entraînements. Donc il y avait beaucoup de jeux sur le terrain, c'était très très agréable. Que reste-t-il de son héritage? Il a fait partie, pour le Football Club de Nantes, des 4 plus grands entraîneurs avec José Arribas, Jean-Vincent qui est derrière, Jean-Claude Suedo et Reynald Denouex. Donc l'héritage du FC Nantes, c'est en partie avec des hommes comme Jean-Vincent qui ont contribué à donner une bonne image du club et aussi à gagner des titres. Merci. De rien. Et maintenant, on retrouve Tom en interview avec monsieur Ali Rebou, adjoint au sport de la ville de Nantes. Bonjour. Bonjour. Quelle est l'importance du sport pour une ville comme Nantes? Alors le sport à Nantes est important pour nous, extrêmement important. D'une, pour le rôle dans la cohésion sociale qu'il joue, puis aussi dans l'animation des territoires qu'il joue aussi, parce qu'on se rend compte qu'à Nantes, on a la chance d'avoir plus de 60 000 licenciés, dont 450 clubs sportifs qui ont un rôle extrêmement important pour la vie sociale de la ville de Nantes et des quartiers. Comment Nantes favorise le sport professionnel et amateur? Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout pas opposer les deux sports. Il y a le sport, ce qu'on appelle de haut niveau professionnel, et il y a le sport de masse. Le sport de haut niveau participe au rayonnement et à l'attractivité de la ville de Nantes et de la métropole, alors que le sport de masse ou le sport pour tous, lui, participe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'animation des territoires, mais aussi à la cohésion sociale dans nos différents quartiers. Qui est Jean-Vincent pour vous? Alors Jean-Vincent, c'est pour moi, parce que quand j'étais gamin, les premiers matchs du FC Nantes que j'avais été voir, c'était au stade Marcel Sopin, et Jean-Vincent était l'entraîneur de l'équipe de Nantes, du FC Nantes. Il a été champion de France avec eux, et de mémoire, il a été aussi sélectionneur du Cameroun pendant la Coupe du Monde 82. Et aussi, de mémoire, il organisait des stages Jean-Vincent à Saint-Brévin pendant plusieurs années. Que fait un adjoint au maire? Que fait un adjoint au sport? Alors un adjoint au sport, il a différentes missions. Au-delà de la représentation c'est sur des événements comme aujourd'hui. On le voit plus sur la représentation, mais il y a aussi beaucoup de travail d'instruction des dossiers, d'arbitrer des dossiers aussi, parce qu'il faut prendre des décisions. Et puis aussi prévoir, avoir une politique sportive sur une ville sur les 6 années qui viennent. Donc c'est beaucoup de travail, surtout qu'on est sur une ville extrêmement dynamique en termes de pratiques sportives. On a plus de 100 disciplines, on a plus de 60 000 licenciés comme je vous le disais, et on a de plus en plus de gens qui font du sport sans être dans des clubs, mais qui ont ce qu'on appelle une pratique libre. Donc nous on essaye de faire en sorte que tout ce monde-là puisse pratiquer le sport, quel que soit son âge, quelles que soient ses origines, quel que soit son sexe, quel que soit son handicap aussi, parce qu'on a aussi un plan, ce qu'on appelle handisport et sport adapté.
on essaye de faire en sorte de créer les conditions pour que les gens puissent faire du sport, parce que le sport c'est la santé et c'est extrêmement important pour les citoyens nantais de pratiquer du sport. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À bientôt. Like a pit on the map, in the middle, spaghetti road. I know there's a light at the end, but the tunnel, it seems so